Alors voici la photo de moi justement juste avant que je commence l'université. Vous voyez que je mangeais une pizza, je faisais pas attention à ce que je mangeais, puis j'avais jamais eu de problème de poids. Puis là, 6 mois après que j'arrive à l'université et que je commence à appliquer plusieurs des principes que j'avais appris en 6 mois, voici de quoi j'avais l'air. Donc, on s'entend que c'est pas beaucoup. Puis je sais que les photos sont un peu floues. La technologie des caméras était pas pareille dans le temps. Mais pour moi, je ne comprenais pas pourquoi, alors que je mettais tant d'efforts, que non seulement j'en avais pris, puis que là, ça continuait à s'empirer, puis que je ne réussissais pas à retrouver mon poids d'avant. Donc pour moi, c'était très frustrant parce que, justement, le plus que j'essayais de choses, je voyais pas d'impact. Puis c'est sûr que je me disais, bon, je suis juste peut-être pas assez stricte, mais pour vous dire la vérité, rendue à ma 4e année d'université, je me sentais complètement découragée, puis je me sentais comme une mauvaise nutritionniste aussi. Je me sentais comme une imposteur, en fait, d'étudier dans ce domaine, puis de pas être capable de gérer ce problème que j'avais. Puis là, dans ma dernière année, j'ai fait un cours de leadership. Puis là, en arrivant dans le cours, je m'assois à côté d'un jeune homme qui s'appelait Philippe. Puis lui, il me demandait « Qu'est-ce que tu fais? » Puis là, je dis « Ok, j'étudie en nutrition. » Puis là, il me regarde comme ça, puis il me dit « Ah, nutrition? Pff, toi, tu connais pas grand-chose en nutrition. Mon père, il s'appelle le docteur Brouillard, il fait de la médecine fonctionnelle, puis il pourrait t'apprendre une chose ou deux. » Puis là, moi, j'étais comme, mais pour qui il se prend? Pour qui il se prend celui-là de me dire que je connais rien en nutrition? J'ai été à la meilleure université au Canada, puis là, je me disais, mais pour qui il se prend? Puis je voulais tellement lui prouver qu'il avait tort que là, quand je suis arrivée à la maison, je suis tombée en mode recherche intensive de c'est quoi cette affaire de médecine fonctionnelle. Puis après plusieurs heures de recherche, je suis tombée sur un TED Talk du docteur Hyman. Et je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui le connaissent. Mais en gros, dans son TED Talk, il expliquait que l'approche de la médecine fonctionnelle, c'est pas l'approche du quoi, de qu'est-ce qu'on a, mais du pourquoi. Puis, pendant le vidéo, il présente un cas d'un enfant qui avait un TDAH, de l'eczéma. Il avait comme 10 ans, autour de 10 ans, 8 ou 12, je ne me rappelle plus. Mais il y avait un TDAH, de l'eczéma, des problèmes d'allergie, plein de problèmes digestifs, puis il était sur une dizaine de médicaments. Puis là, justement, je vous les ai énumérés. Puis là, en 2 mois, il expliquait comment, à travers l'alimentation, cet enfant n'avait plus aucun symptôme et plus besoin de prendre aucun médicament. Puis là, en plus, il montre son écriture avant-après. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, ok, il y a peut-être quelque chose là. » Puis attends une seconde, il a fait ça à travers l'alimentation. Puis là, j'étais comme... Ok, c'est quoi cette approche? Puis là, j'ai continué à faire des recherches, puis j'ai trouvé que il y avait un institut de médecine fonctionnelle qui pouvait certifier, ils avaient une certification pour professionnels de la santé. Et donc, justement, qu'on soit médecin, infirmière, nutritionniste, c'était en fait une façon de voir les choses pour regarder la cause du problème. Et... qu'à la base, c'était des médecins qui avaient créé cette certification parce qu'ils étaient tannés de ne pas pouvoir donner d'autres solutions de pourquoi beaucoup de leurs clients avaient des problèmes qui continuaient puis qui s'empiraient avec l'âge et ils voulaient pouvoir comprendre c'est quoi les différentes causes. Et donc, à ce moment-là, je me disais, alors, si jamais je veux être bonne nutritionniste, il faut que je sache c'est quoi. Puis, j'étais quand même très sceptique, mais je me suis dit, bon, je vais aller m'inscrire, puis je verrai qu'est-ce que ça donne. Puis, justement, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai appris dans cette certification.